Eh bien, salut à tous les amis, c'est Barcetil, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça et comme à mon actu, je vais vous présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Mais juste avant qu'on commence cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'on tente les 25 000 abonnés avant août et je sais que vous pouvez le faire, donc n'hésitez pas à vous abonner. En plus, c'est gratuit et ça prend que 2 secondes, donc je te fais confiance, n'hésite pas à t'abonner. Et juste petite dernière parenthèse avant de commencer officiellement la vidéo, n'oubliez pas, la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots trop, comme vous pouvez le voir sur votre écran. D'ailleurs, les maillots sont vraiment d'une qualité, c'est vraiment incroyable et en plus ils sont pas chers. Et attendez, écoutez, vous avez un très bon plan parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupons et le coupon se réactualise. Donc si je dois résumer en quelques mots, Imisfoot c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides parce que vous recevez les maillots au bout de 2 semaines et vous les recevez vraiment partout dans le monde. Même si tu habites très loin, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé par Imisfoot, je te mets le lien en description. J'arrête de parler, on passe l'intro, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une déclaration de joueur qui est annoncé au FC Barcelone pour remplacer Sergio Busquets. Non, je parle pas de Joshua Kimmich, mais je parle d'un joueur espagnol. Oui, Zubimendi, regarde sur ton écran. Zubimendi, je suis plus motivé à hériter du numéro 4 d'Azzi Ilharramendi que du numéro 5 de Sergio Busquets. Donc du coup il a clairement dit, les amis, mais qui voulait tout simplement rester à la Real Sociedad. Après ça me semblait logique parce qu'il me semble que la saison dernière il avait prolongé avec la Real Sociedad, donc pour moi ça me semblait logique qu'il allait rester dans son club de la Real Sociedad. Donc du coup on peut tout simplement tirer un trait sur la probable venue de Zubimendi. Après on va pas se mentir que nous actuellement le Barça est plus sur les côtés de Joshua Kimmich pour le remplacer Sergio Busquets. Donc voilà, malheureusement pas de Zubimendi dans l'équipe. Donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous préférez Zubimendi ou Joshua Kimmich? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais du coup on commence voilà tranquillement quoi les amis. Pour cette deuxième info, je vais pas vous mentir, c'était pour moi quand même, ça me semblait logique, mais bon, je voulais quand même vous la partager parce que je sais pas pourquoi, ça mettait des rumeurs concernant ce joueur que pour moi c'est un joueur, et je le répète, c'est la meilleure recrue de la saison dernière, du moins de l'été 2022. Oui, je parle bel et bien d'un défenseur central et je parle simplement d'Andreas Christensen parce que regarde sur ton écran, Christensen va rester au Barça, il n'est pas transférable. Donc excuse-moi, c'était pour moi ce qui devait se faire, tu vois. Genre pour moi, je me suis jamais dit que Christensen allait partir cet été, même s'il y a beaucoup de rumeurs concernant les départs, mais pour tout simplement faire un bon mercato. Mais pour moi, c'est vraiment un des derniers joueurs que j'aurais pensé, tu vois, partir. Donc du coup, voilà, il ne partira pas, il restera à Barcelone. C'est une très bonne chose parce que comme vous le savez, cette saison on a trouvé notre charnière centrale avec Araujo et Christensen même. Donc du coup, voilà, pour moi c'était très important qu'il reste à Barcelone et ça m'aurait étonné, tu vois, de le voir partir directement. Donc du coup très bonne nouvelle, même si forcément on s'y attendait un petit peu. Du coup Christensen va rester au Barça et du coup on va voir s'il va tout simplement avoir un nouveau défenseur central qui va venir au club, sachant que c'est pas du tout la priorité, mais déjà ça c'est l'essentiel. Christensen va rester au FC Barcelone. Juste avant, on parlait concernant comme quoi la défense centrale c'était pas le poste qu'on devait renforcer obligatoirement, mais par contre il y a un poste où on doit énormément se renforcer et même c'est obligatoire, c'est le poste de l'ailier gauche. Voilà les amis, parce que c'est vrai qu'avec les prestations de Ferran et Ansu Fati, d'ailleurs il y en aura un des deux qui devrait partir, mais bon c'est pas du tout le sujet. Donc du coup on en sait un petit peu plus concernant une piste. Ça fait depuis janvier qu'on entend cette piste, on parle de Yannick Ferreira Carrasco, parce qu'il se dit, on regarde son écran, malgré l'intérêt du Barça, la signature de Carrasco est actuellement en attente, parce que vous le savez, lors du départ de Memphis Depay en janvier à l'Atlético Madrid, il y a eu un bonus pour simplement récupérer Carrasco moins cher cet été. Il me semble que c'est 15 millions d'euros, je suis pas sûr, je crois que c'est autour des 15 millions d'euros, sauf que le Barça
eux, veut mettre 20 millions d'euros sur Carrasco. Donc il me semble que la dernière fois que j'avais parlé de ce cas-là, de ce joueur-là, vous m'avez dézingué dans les commentaires parce que pour vous, Carrasco n'a pas du tout le niveau tout simplement de jouer au FC Barcelone. Donc du coup les amis, je vais vous mettre un sondage dans l'espace communauté pour savoir un petit peu votre avis. Est-ce que pour vous, Carrasco a le niveau ou pas? Et aussi si vous voulez, n'hésitez pas à m'écrire les gars dans les commentaires pour savoir un petit peu votre avis concernant ce joueur. Mais moi je pense que en vrai, il n'est pas très jeune, il n'est pas non plus si talentueux. Donc si on pouvait quand même mettre de l'argent, économiser de l'argent pour mettre sur un autre ailier gauche qui peut être plus rentable et plus fort, franchement ça serait 1000 fois mieux. Donc n'hésitez pas à voir ce que vous en pensez concernant Carrasco au FC Barcelone. Mais moi les gars, je suis un petit peu mitigé. Les gars, je crois que je vais tuer Bartomeu les gars. L'ancien président du Barça, je crois que si je le retrouve, je le tue. Parce que je me balade sur Twitter et tout, et là je vois une interview d'Alphonso Davies, le latéral du Bayern Munich, et regardez ce qu'il a dit. Barcelone me suivait, mais le président n'a pas voulu de moi parce que je suis canadien selon la presse. Je ne mentirai pas en disant que j'étais brisé. Donc du coup voilà, Alphonso Davies aurait pu signer au FC Barcelone, il me semble que c'était en 2019, sauf que voilà, Bartomeu n'a pas voulu parce qu'il était canadien. Donc du coup on aurait peut-être pu avoir l'un des meilleurs latérales gauche. Bon, c'est plus pour moi actuellement, c'est Alejandro Balde, donc on a quand même de la chance d'avoir eu un joueur comme Alejandro Balde au centre de formation. Mais voilà quoi, on aurait pu aussi très bien avoir un bon petit Alphonso Davies au FC Barcelone. Donc je sais pas du tout c'est quoi le rapport d'histoire canadien et tout. Je sais pas pourquoi Bartomeu avait mis un critère par rapport à sa nationalité. Après peut-être qu'il s'est dit ouais, Canada c'est pas non plus un pays vraiment développé du foot, donc du coup on va pas le prendre parce qu'il doit être nul au foot. Donc peut-être qu'il a pensé comme ça, mais il a vraiment pensé faux, parce que si on aurait eu Alphonso Davies les gars, depuis un certain moment ça aurait été plutôt pas mal. Donc après il dit qu'il était brisé les gars, donc ça veut dire que tu vois, d'une part de voilà, il aime peut-être le club, donc si un jour on lui propose, peut-être qu'il viendra, on sait pas, mais voilà, il est brisé à cause de Bartomeu. Donc Bartomeu, si je te retrouve, attention à toi. Avec la non-venue de Messi, on va peut-être se permettre de se prendre un très gros joueur. D'ailleurs, un joueur qu'on a toujours bien entendu du côté du FC Barcelone, donc il ne vient pas encore, mais peut-être qu'il va venir cet été. Je parle d'Ilkay Gundogan, et regardez ce qui se dit. Ilkay Gundogan a plusieurs possibilités pour sa décision, pour son futur. Manchester City veut tout simplement lui offrir un renouvellement de contrat. Barcelone, eux aussi, sont présents. Ensuite, on a un club d'Arabie Saoudite qui le veut, et Arsenal sont intéressés. Donc plusieurs clubs sont sur Ilkay Gundogan, et du coup aussi c'est pour vous dire comme quoi j'ai vu que Ilkay Gundogan déciderait de son futur dans quelques jours les amis. Donc s'il faut, dans quelques jours on va avoir une vague de Twitter Barcelone Gundogan ou je sais pas quoi. Donc on va voir un petit peu où il va aller, parce que voilà, il a gagné récemment la Ligue des Champions, il a gagné la Première Ligue, il a gagné la FA Cup. Bon bref, il a vraiment tout gagné avec Manchester City. Ça fait depuis, il me semble, 2017 je crois qu'il est au club, donc ça fait quand même bientôt, ça fait 6 ans les gars qu'il est à Manchester City. Donc peut-être qu'il a envie de changer. Je pense qu'il va quitter Manchester City. Moi après, pour aller à Barcelone, je suis pas trop sûr, mais je pense qu'il devrait partir de Manchester City pour tester un nouveau environnement, et je pense que Barcelone peut être bien adapté pour lui. Donc dès que j'en sais plus concernant Gundogan au FC Barcelone, je vous tiendrai au jeu. En tout cas, j'espère qu'il viendra au Barça. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un max de pouces bleus, à partager la chaîne et à surtout t'abonner les amis, parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, on tente les 25 000 abonnés. En plus pour moi c'est très important, donc abonne-toi pardon. Et aussi n'hésite pas à aller faire un petit tour le côté de chez Inesfoot, je te mets le lien en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.